Avez-vous l'intention de vous engager dans une démarche de planification stratégique en développement durable avec l'ensemble des parties prenantes du territoire? Monsieur Sébastien Couture. Ben, écoutez, si vous avez l'occasion d'aller voir notre plateforme, c'est le point numéro un de celle-ci. Évidemment, il faut partir de là, parce que si on veut se projeter dans l'avenir, il va falloir faire ce plan stratégique. Il va falloir le faire en collaboration avec une firme externe, puisqu'on ne peut pas rajouter ça sur les épaules de notre administration actuelle qui déjà en a plein les bras. Alors, ce qu'on veut, c'est clairement l'établir en lien avec cette firme externe-là, qui va nous outiller, qui va nous aider, et évidemment en collaboration avec l'administration, mais d'abord et avant tout, avec le citoyen au cœur de cette action-là. Et il y aura toutes sortes de manières de les rejoindre, pas juste des rencontres publiques. Il pourrait y avoir des activités, il pourrait y avoir des forums, il pourrait y avoir des sondages. On est en 2021, là. On n'est plus à l'ère du 2.0. Hein. On est capable de se parler en vidéo live, rediffusée sur Facebook comme on le fait. En tout cas, du moins, pour ceux qui sont capables d'y se connecter. Il s'agit tout simplement de profiter des outils modernes, puis aller de l'avant. Il faut arrêter là, les vieux discours, les vieilles manières de penser, puis il faut foncer vers l'avant avec les outils qu'on a. Et ça, par exemple, il y a une chose, je fais l'appel aux citoyens. On a besoin de vous pour faire ça. On a besoin de vous pour faire cette consultation-là, parce que c'est bien beau de mettre tous les meilleurs outils au monde sur la table, et on aura besoin de votre participation, et on compte bien lever la main et s'engager dans ce processus-là avec vous dès le début du mandat. Merci. Monsieur Claude Lebel. Merci. Alors, on voit encore une fois que M. Couture manque de réalisme puis manque d'objectivité. C'est de la démagogie de la part de M. Couture de dire qu'on ne consulte pas et qu'on n'a pas consulté dans le dossier de Vermont. Parce que... Excusez, moi là, attendez un peu, je ne veux pas me faire mettre des mots. Je vous ai pas interrompu. M. Couture, à ce que je sache... Non, je comprends, mais je me vous ai laissé prononcer vos idées à volonté. Non. Écoutez, restez convivial, il n'y a pas de problème. Je peux en prendre, mais je ne me ferai pas traiter de démagogue ce soir, là, M. Lebel. Écoutez, vous avez fait la preuve par vous-même que vous êtes de mauvaise foi parce que les consultations ont été réalisées bien qu'imparfaites. Excusez-moi, messieurs, on va quand même rester là, dans chacun répondre à la question, s'il vous plaît. C'est ce que je m'engage à faire. C'est ce que je m'engage à faire, Mme Picard, si vous me permettez. Alors, dans le même but, je ne trouve pas que ce soit très réaliste de la part de M. Couture d'essayer d'entamer, dans les conditions actuelles, on le voit, on est encore en visioconférence, là. Alors, d'entamer une démarche aussi vaste qu'un plan stratégique au niveau du développement durable. Nous autres, dans notre plateforme, bien sûr, on envisage de le faire. Bien sûr, on veut s'aligner sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. C'est au cœur de notre programme. C'est même pas négociable. Mais sauf qu'il va falloir qu'on se crée des outils. C'est pas vrai que c'est si facile que M. Couture veut le dire, là. C'est pas vrai que c'est agréable, là, de travailler en visioconférence sur des dossiers aussi importants que ça, aussi d'ampleur que ça. Moi, ce que je m'engage à faire, c'est à travers le Forum citoyen, qu'on fasse en sorte que ces sujets-là soient traités, mais qu'on le fasse avec des vrais outils, pas des outils. Je veux bien parler, moi, de se voir sur un écran d'ordinateur. On ne pourra pas faire ça jusqu'à la fin de nos jours. Il va falloir qu'on planifie autrement que ça. Voyons donc. Il faut être réaliste. On parle de sujets graves, là. Alors, s'il vous plaît, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de se rejoindre dans un vrai forum citoyen et j'ai espoir qu'on va sortir de cette crise-là rapidement, puis on va pouvoir le faire, puis on va pouvoir planifier le développement durable ensemble. Avez-vous l'intention de vous engager dans une démarche de planification stratégique? Écoutez, c'est aujourd'hui, la dernière planification, le dernier plan directeur date de 2009, hein, avant l'année où on a pris position pour la première fois. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je réponds oui. Considérant tous les changements qui sont survenus depuis ce temps-là, qu'on pense au RCI, qu'on pense à tout ce qui se construit, à l'augmentation de la population, à notre développement. Alors, il va falloir avoir une vaste réflexion et je pense qu'on va devoir débuter ces travaux-là et le finir dans le même mandat. Okay? Mais pour reprendre une phrase célèbre, on doit être capable de marcher de la gomme et de marcher en même temps. Alors oui, une planification stratégique nouvelle, réfléchir à notre avenir ensemble au cours des prochains mois, au cours de la prochaine année ou des prochaines années.
C'est une démarche qui prend du temps, c'est une longue réflexion, mais il faut absolument la faire dans un contexte de modernité, mais aussi dans un contexte d'ouverture. Il faut savoir qu'une municipalité, ça se développe. Ça ne fait pas du surplace, ça ne recule pas. Alors, quelque part, des pôles commerciaux, des pôles industriels, des sentiers piétonniers, des zones cyclables, l'interconnexion de nos quartiers, justement, pour pouvoir permettre une meilleure pratique, une meilleure mobilité durable des citoyens. Oui, il faut être ouvert à ça. Oui, il faut regarder ça dans son ensemble. On ne se mettra pas la tête dans le sable. Stoneham est une municipalité que les gens désirent s'installer parce que partout, dès que tu lèves la tête, ce que tu vois, c'est la nature. Et ça, c'est rafraîchissant. Ça, c'est attirant et attrayant. Oui, alors pour une planification stratégique.